Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal présenté ce soir par Hélène Galliana. Bonsoir Hélène. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Au sommaire, direction le tribunal du Mans ce soir. Il tire la sonnette d'alarme depuis des années pour alerter sur sa situation. Cette année, il se dit tout simplement au bord de la rupture. L'URMA forme 8 apprentis sur 10 en Sarthe. L'artisanat est toujours le premier employeur de France. Nous étions aux portes ouvertes du centre de formation du Mans. Et puis les meilleurs coiffeurs de France étaient justement chez nous ce week-end pour s'affronter, vous verrez ça. Et puis on va parler de projets urbanistiques avec notre invité ce soir. Christophe Cougny, l'adjoint au maire du Mans, en charge de l'urbanisme. Quel sera le nouveau visage des places Saint-Pierre et du Hallet au Mans? On en discutera avec lui. Mais on démarre par parler du tribunal du Mans au bord de la noyade, Hélène. Lors de l'audience solennelle de rentrée ce lundi matin, le personnel et les magistrats ont fait part de leur désespoir. Manque de moyens humains et activités en hausse. La présentation a pris la forme d'un appel au secours, d'autant plus que 2 magistrats du Mans ont été préemptés par l'État pour renforcer une autre juridiction. Conséquence, le président du tribunal du Mans est contraint d'annuler des audiences et même de fermer totalement pendant 6 mois le tribunal de police. Anthony Piton. Rien ne va plus au tribunal judiciaire du Mans. Les magistrats font l'état des lieux d'une justice à bout de souffle. En cause, les missions supplémentaires incessantes confiées aux juges, couplées à un manque de moyens humains de plus en plus criant. Nous sommes actuellement 30 magistrats du siège. Au niveau européen, nous devrions être 57. Voilà. Même chose au niveau du parquet. Un manque de juges, lourd de conséquences pour les justiciables, qui sont renvoyés à des délais d'attente toujours plus longs. Il faut aujourd'hui plus d'1 an pour voir un juge aux affaires familiales ou pour obtenir une audience correctionnelle. Une particularité supplémentaire en Sarthe, c'est que nous avons été préemptés, si j'ose dire, de 2 magistrats, l'un du parquet, l'autre du siège, pour aller constituer ce que l'on appelle les brigades outre-mer. Donc ces 2 magistrats nous ont été retirés pour aller apporter leur renfort à nos collègues en juridiction d'outre-mer, en l'espèce à Cayenne et à Mamoudzou. On tire sur une ambulance, c'est-à-dire qu'on nous retire ces 2 magistrats, qu'il est très probable qu'on nous retire également le mois prochain un greffier, parce qu'un magistrat sans greffier ne peut pas faire grand-chose. Et par conséquent, nous ne pouvons pas nous démultiplier, nous n'avons pas le don d'ubiquité. Donc nous en sommes contraints à fermer le tribunal de police qui, je le rappelle, juge les contraventions en Sarthe. C'est quand même pas rien. Ça veut dire que nous n'allons plus rendre justice en matière de contravention pendant les 6 mois qui viennent. La seule lueur d'espoir pour le tribunal, c'est le plan d'action pour la justice annoncé par le gouvernement, avec le recrutement de 1500 magistrats supplémentaires. Avec le temps de leur formation, il faudra au moins 3 ans avant de voir l'un d'entre eux siéger au Mans. Et au Mans, dans le quartier des Sablons, un homme a été blessé par arme à feu en pleine journée, c'était samedi. Et ce sur fond probablement de trafic de drogue. Un jeune homme de 17 ans a été blessé donc par arme à feu en plein après-midi, samedi 4 février. Le ou les auteurs ont pris la fuite. Les jours de la victime ne sont plus en danger, mais l'enquête est en cours. Et puis les accusés de l'incendie criminel de La Flèche ont décidé de faire appel. La semaine dernière, nous apprenions que 2 des 4 accusés de l'incendie criminel justement décidaient de faire appel. Finalement, tous demandent un nouveau procès. Stéphane Chouban et Fabienne Gauthier font à leur tour cet appel. Pour rappel, au terme de 6 jours de procès, ils avaient été reconnus coupables dans l'incendie criminel de La Flèche qui s'est passé en 2019. Il avait gravement brûlé pendant son sommeil la femme de l'un des accusés. Certaines places du centre historique du Mans vont bientôt changer de visage, mais quelle forme vont-elles prendre? Eh bien, on va en discuter ce soir avec notre invité. Nous recevons Christophe Cougny, l'adjoint au maire du Mans, en charge de l'urbanisme. Bonsoir et soyez le bienvenu sur le plateau. Bonsoir. Bonsoir. On en discute avec vous, mais surtout avec les Manceaux. En tout cas, c'est le projet de la ville, puisque 3 réunions publiques vont se tenir toute la semaine avant de débattre justement sur l'aménagement de la place Saint-Pierre et de la place du Hallet. Alors, l'opération, elle n'est pas nouvelle. Elle a même déjà été mise en place pour proposer aux riverains. Mais c'est important de discuter, d'échanger comme ça avec les Manceaux, de les faire venir à des réunions publiques et de leur dire cette place va se transformer. Comment est-ce que vous la voyez plus tard? Oui, parce que cette place, c'est pas n'importe quelle place. C'est la place de la mairie. C'est 2000 ans d'histoire de pouvoir politique. Si on revient à l'époque romaine, c'était le lieu où il y avait le forum, ensuite le palais des comtes du Maine, le palais des échevins, aujourd'hui l'hôtel de ville. C'est un lieu qui est symbolique, qui appartient à tous les Manceaux. Et donc, on ne peut pas le traiter comme n'importe quelle place de quartier. C'est une place que l'on doit magnifier, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elle est plutôt laide, alors qu'elle est entourée de très beaux bâtiments. Et donc, l'idée, c'est de mettre tout le monde au travail.
ce n'est pas des réunions publiques, ce sont des ateliers. C'est-à-dire que les gens vont venir... Des cafés-débats, Pour- c'est comme ça que c'est Ouais. écrit. Exactement, café-débat, pour pouvoir travailler, donner leur avis, de façon à nourrir notre propre réflexion. Et si vous me demandez aujourd'hui quel sera le visage de cette place demain, je suis incapable de vous répondre parce que ça va se décider en partie dans ces cafés-débats. L'idée, c'est de pouvoir échanger, mais j'imagine que la ville, quand même, la municipalité, a déjà réfléchi à quelques aménagements, va peut-être proposer même quelques idées et jauger peut-être même les réactions. Non, Pas forcément. pas du tout. Moi, j'ai des idées de ce que j'aimerais sur cette place. Par exemple, je n'aimerais plus du tout de voitures. Mais est-ce que le souhait de Christophe Counil, c'est le souhait des habitants? Je ne suis pas certain. Donc, on va plutôt poser la question des enjeux. Premier enjeu de cette place, par exemple, il y a un atelier sur les mobilités. Quand vous êtes une personne en fauteuil roulant, une personne à mobilité réduite, vous n'avez pas accès facilement à cette place. Soit vous avez l'escalier des Ponts-Neufs, vous ne montez pas en fauteuil, soit vous arrivez par les rues du Vieux-Mans, vous ne pouvez pas rouler en fauteuil, soit vous montez par la rue de la Comédie, qui est très Et raide. ça monte. Eh bien, comment on accède à cette place quand on est une personne à mobilité réduite? Voilà une des questions que l'on va poser. Ce Et sera- plusieurs solutions peuvent être envisagées. Ce seront justement l'une des thématiques abordées. Il y en aura 3. Ça commence dès ce mardi. Justement, on parlera nature et vivant. Le mercredi 8 février, mobilité et accessibilité. On vient d'en parler avec vous. Et jeudi 9, partage de l'espace public. Ces cafés-débats, ils font suite à des déambulations qui ont eu lieu il y a quelques mois. C'était en novembre dernier, justement dans la ville du Mans, dans ces mêmes quartiers, sur ces mêmes places. Qu'est-ce qui est ressorti de ces déambulations? Eh bien, par exemple, la question que je viens d'évoquer sur l'accès pour les personnes à mobilité réduite. C'est-à-dire que ces déambulations, elles ont permis de croiser le regard des élus, des techniciens sur le diagnostic que l'on peut faire de ces places. Qu'est-ce qui est bien sur ces places? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qu'il faut changer? Et donc, à partir de ces déambulations, on a pu aller sur le terrain avec des habitants qui ont pu nous faire leurs propres remarques. Tout ça a nourri le diagnostic. De ce diagnostic, on est aujourd'hui sur des enjeux. Ces enjeux, c'est ceux que vous venez de rappeler du café débat, et on va en débattre. L'étape suivante, c'est de faire un programme et de lancer ensuite un concours d'architectes. Et alors là, on est qu'à l'étape du projet. On est en train justement de Alors, réfléchir. Avant le projet. Mais quand est-ce qu'il y aurait les premiers travaux? Quand Les est-ce qu'il y aurait le nouvel aménagement? les- Est-ce qu'il y a déjà un calendrier qui a Les été premiers établi? travaux, pas avant 2025. Parce que là, globalement, ce que l'on souhaite, c'est avoir défini ce que l'on veut sur ces places pour l'été. Ensuite, va se dérouler ce qu'on appelle un concours d'architecture, c'est-à-dire qu'on va demander à des équipes d'architectes de nous dessiner la place de demain et on choisira le projet qui nous convient. Puis ensuite, ça sera le temps de la mise en œuvre, donc pas de travaux avant 2025. Mais par exemple, les restaurateurs qui sont sur la place ne sont pas pressés d'avoir les travaux parce qu'eux, ils vivent sur la place. Donc c'est toutes ces questions, il faut les prendre en compte. Et ils connaissent les conséquences de travaux et de barrières justement devant leur devanture. Vous pouvez justement aller à ces réunions, ça se passe à la mairie du Mans. J'imagine que vous serez présent, Ah non. Christophe Counil. Non, vous ne serez Non, pas non, présent. les Eh bien, élus vous ne sont- serez pas présent. les élus sont Les pas élus ne sont présents. pas présents. Alors 17h45, ça se passe en mairie du Mans et ça commence dès ce mardi 7 février. Merci beaucoup, Mardi, Christophe Counil. mercredi et jeudi pour ceux qui sont intéressés. On va parler de l'artisanat à présent. Hélène, toujours premier employeur de France. En Sarthe, 8 apprentis sur 10 sortent diplômés de l'Université régionale des métiers et de l'artisanat. Et 8 sur 10 aussi trouvent tout de suite un emploi. Samedi dernier, le centre de formation du Mans ouvrait ses portes aux futurs apprentis fleuris, chocolatiers ou encore boulangers. Un constat, l'établissement accueille de plus en plus de personnes en reconversion professionnelle, comme l'a constaté Laure Gérard. À 16 ans, Léonie sait exactement ce qu'elle veut faire dans la vie. Elle sera fleuriste et elle souhaite passer un BP ou brevet professionnel à l'URMA du Mans. Je sais ce que je veux faire depuis que je suis petite, donc c'est la pratique des fleurs. J'aime bien les travailler, puis c'est le travail qu'ils font les fleuristes, ça me plaît beaucoup. Est-ce que vous avez fait des stages déjà un petit peu ou vous projetez? L'URMA forme surtout des jeunes, en CAP ou BP, mais de plus en plus d'adultes poussent la porte de l'établissement. Adam, lui, a 24 ans. Il est en reconversion professionnelle dans la chocolaterie, en apprentissage entre son patron à Nantes et le centre de formation Manceau. Avant, en fait, j'ai fait un bac pro cuisine et j'ai travaillé dans la cuisine. Il y avait un attrait de plus en plus fort vers le sucre et le chocolat. Et donc, j'ai passé mon CAP pâtissier l'année dernière, ici aussi. Et mon CAP chocolatier, du coup, cette année. Quel que soit l'âge, les reconversions comme celle-ci sont de plus en plus courantes. C'est de plus en plus courant, oui, et on les accueille en même temps que les apprentis. Et ça a un avantage, c'est-à-dire que les apprentis, eux, restent très scolaires, alors qu'eux ont déjà une expérience professionnelle et vont apporter tout leur expérience et apporter la curiosité.
Pour l'établissement, la variété des profils est aussi une force et s'inscrit dans des parcours de vie moins linéaires qu'il y a quelques années. Beaucoup de personnes qui recherchent du sens maintenant dans leur vie et dans leur vie professionnelle. Et c'est vrai que les reconversions sont de plus en plus nombreuses. On a cette année 25 adultes en reconversion professionnelle. Donc avec un premier parcours qui peut être complètement différent. On a une aide-soignante, on a ou de jeunes étudiants qui ont fait 5 ans d'études et puis qui se disent « Ah, bah non, j'ai fait de la finance, mais maintenant j'aimerais plutôt retrouver du sens et aller dans l'alimentation ». L'URMA de la Sarthe compte 640 apprenants à ce jour. Elle ouvre à nouveau ses portes au public le 11 mars prochain. Et puis les meilleurs coiffeurs de France, Hélène, étaient au Mans ce week-end. 430 jeunes apprentis venus de toute la France se sont disputés 2 places en équipe de France pour peut-être participer au mondial. Ça va se passer en septembre prochain. L'occasion pour Laure Gérard de rencontrer l'un des membres de l'équipe de France qui a mis des étoiles dans les yeux à ses jeunes talents. Regardez. Les Air Artist Awards, ou concours d'artistes coiffeurs, c'est le plus grand rassemblement du genre pour une compétition nationale. L'occasion pour les organisateurs de dénicher les futurs membres de l'équipe de France, représentés lors de cette démonstration par Valentin Ricois. C'est beau de leur mettre des paillettes dans les yeux. Membre de l'équipe de France depuis 4 ans, il a déjà participé plusieurs fois au Mondial Coiffure. C'est toujours un événement grandiose en soi, parce que du coup, pour pouvoir faire les championnats du monde, on a des concours de sélection. On a 3 ou 4 par an. Donc si on fait des podiums et si on est motivé, que les entraîneurs voient qu'on travaille dur, on a toutes nos chances de faire les championnats du monde. Donc là, cette année, normalement, ce sera mon 3e championnat. En septembre, on a eu la chance de faire 3e mondial par équipe. Un titre de champion du monde, déjà on a plus confiance en soi, les gens nous font confiance et on a plus de chances niveau travail de partir à l'international, travailler pour des shows dans des concours et c'est très enrichissant, très très enrichissant. Bête à concours depuis une dizaine d'années, ce professionnel est aujourd'hui salarié d'un salon parisien, mais aussi formateur pour l'organisateur de la journée, le Sartois Raphaël Perrier. Un parcours exemplaire pour les 430 apprentis et professionnels présents ce dimanche au Mans. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Hélène. Merci Aurélien. Une page de pub, la météo et on se retrouve dans quelques instants avec Anne-Sophie Tuard. À tout de suite.